matérialiste sans matière, et Teilhard de Chardin, un spiritualiste pour qui l'esprit se trouve dans la matière. Je pense qu'il devrait servir de limite à l'exposé. Pour entrer dans le vif du sujet, donc la première diapo représente un homme au couteau entre les dents. Alors, ce n'est pas un communiste, ce n'est pas un marxiste révolutionnaire, c'est un Christ, vous l'avez reconnu. C'est un Christ qui a un glaive à deux tranchants entre les dents, le glaive à deux tranchants étant symbole de la vérité et de la justice. On trouve ce Christ dans l'église, dans la crypte romane de l'église de Gergilès, dans le département de l'Indre. Au milieu, vous avez reconnu ce vieux Karl, et avec le chapeau, le père Teilhard de Chardin. Donc pour commencer, traditionnellement, trois définitions. Trois définitions qui sont forcément limitées, mais enfin il faut bien commencer par quelque chose, et en particulier commencer par des définitions. Le mot religion, évidemment, car parler de transcendance, c'est inévitablement, à un moment ou à un autre, parler de religion, soit de la religion, soit des religions en général. Il me faut donc dire ce que j'entends par le mot religion, ensuite le mot politique, et puis, bien sûr, le mot transcendance. La religion. Étymologiquement, la religion est soit ce qui relie, religere en latin, soit ce qui rassemble. Historiquement, c'est à la fois le lien de l'homme à la divinité, par la foi individuelle, et l'ensemble des codes, des dogmes, des rites, des institutions, des lieux, qui unissent les communautés des croyants. En ce sens, il faut dire que la religion n'est pas toujours ce qui relie, mais peut-être aussi ce qui relègue. Soit que la communauté se mette d'elle-même à l'écart des autres communautés, soit que les autres communautés les misent à l'écart. Dans les deux cas, prenons l'exemple de la religion judaïque. Par exemple, les juifs ultra-orthodoxes se mettent d'eux-mêmes à l'écart, y compris de leur propre communauté de juifs. Inversement, les juifs en tant que collectivité plus générale ont été mis à l'écart de la société pendant plusieurs millénaires. Donc la religion, ce qui relie, et aussi ce qui relègue. On essaiera de voir comment faire. La politique. Définition de la politique. Vaste sujet. La politique est l'art de gouverner la cité. Par extension, à l'époque moderne, la nation. Et à notre époque contemporaine, le groupement de plusieurs nations, voire la totalité des nations de la planète. Si cet art est le fait d'une personne unique, la cité n'est pas à proprement parler un État, encore moins une nation, mais c'est la propriété personnelle du chef. Lorsque des institutions se constituent, définissant un espace commun à tous les membres de la cité, et définissant en même temps le mode de fonctionnement de cet espace, la chose politique devient publique. C'est la res publica de l'État-nation. La République, le terme République, est né plus tard que res publica, et il a un sens plus restreint. Il signifie en réalité démocratie. Théoriquement, je dis bien théoriquement, pouvoir exercé par le peuple de la cité. Mais notre démocratie, celle que nous connaissons, y compris chez nous, essentiellement électorale, présidentielle ou parlementaire, est souvent, de fait, l'habit de la domination économique et idéologique d'une classe qui, en général, détient l'essentiel des propriétés, donc du pouvoir. Le mot transcendance vient du latin transcendere, passer au-delà, surpasser. Au sens premier, la transcendance est donc généralement ce qui est supérieur. La transcendance divine étant évidemment le degré suprême, extrême du concept. Alors reste à savoir, supérieur oui, mais à quel point de vue? Même dans le cas de la transcendance divine, faut-il
cependant savoir ce que l'on entend par Dieu, complexe, très complexe. Disons qu'au cours de cet exposé, j'emploierai l'expression principe de transcendance ou le mot transcendance au sens de dépassement. Plus précisément de dépassement dialectique, notion que l'on trouve à la fois chez Marx et chez Teilhard de Chardin. Les définitions sont un peu simples. Tant pis, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi mêler la transcendance à la politique? Comme le soutient Régis Debray, la transcendance est nécessaire à la cohésion sociale, même dans les sociétés laïcisées comme les nôtres, en Occident. Transcendance ne signifie d'ailleurs pas uniquement et systématiquement religion. Sur la religion, je reviendrai longuement au cours de l'exposé. Mais Régis Debray veut dire que pour que la société fasse réellement corps, il faut d'une manière plus générale que par rapport à la seule religion, une référence à quelque chose de plus haut et de plus grand qu'une collection d'individus isolés. Il faut un mythe, il faut un héros, il faut une idée, il faut une constitution. Il faut un mythe, par exemple un mythe fondateur. Mythe, ce mot n'a pas dans mon esprit uniquement une valeur négative, il peut avoir aussi une valeur positive. Mais comme mythe, citons par exemple pour le monde juif, le mythe du peuple sans terre pour une terre sans peuple. Alors, c'est un mythe qui a fait des ravages et qui est en train d'en faire encore aujourd'hui. Donc, pour que la société fasse corps, il faut un mythe, il faut un héros aussi, peut-être. Pour les révolutionnaires cubains ou américains du Sud, par exemple, Che Guevara et Fidel Castro sont des héros. C'est peut-être aussi une idée. Pour la France, l'idée de la République, avec l'impact que cette idée a eu dans toute l'Europe de 1789 à l'Empire. Et puis, ça peut être aussi une constitution. Pour les États-Unis d'Amérique, c'est caractéristique. La Constitution est considérée aux États-Unis comme un modèle sacré. Pas dicté par Dieu, mais presque. La transcendance est donc nécessaire à l'unité de notre société. Je ne vous ai pas commenté la diapo, là. Oui, je présentais donc les livres de Régis Debray. Vous en trouverez un à l'entrée. Tout à l'heure, Régis Debray dit un itinéraire, vous pourrez le trouver, à moins qu'il ait déjà été acheté. Et le feu sacré, je n'ai pas pu me le procurer. Et le petit livre, dont extrait de la citation, s'appelle Éclat de rire, il n'y est pas. C'est un petit livre qui a été écrit par Régis Debray il y a peu de temps, alors fin 2021, début 2022, après son AVC. Il a fait un AVC. Et il a commis ce livre, qui est un livre extrêmement drôle et profond, Éclat de rire. La citation, vous avez bien compris que la société a besoin de mythes, et là on est dans les mythes avec la Marseillaise, l'Internationale, le Chant des Partisans, le Canto Regimiento ou le Salve Regina sont des emblèmes de ce qui peut cimenter une partie de la société, ou en tout cas une communauté, quelle qu'elle soit. Donc la transcendance serait, selon Régis Debray et d'autres, nécessaire à l'unité de notre société. Cela implique que la disparition de toute transcendance que chacun peut constater tend à dissoudre le lien social, à l'extrême quand plus aucune transcendance ne tient les individus et la société, on a quelque chose qui ressemble à l'actuelle situation à Haïti ou dans certains pays d'Afrique, le règne de la violence et de la loi absolue du plus fort. Je reviendrai là-dessus à propos de l'individualisme. Mais sans aller jusque-là, sans aller jusqu'à la loi du plus fort absolu. Même pour nos sociétés bien policées, l'absence de transcendance pose problème. Et Régis Debray de prendre un exemple actuel en comparant les États-Unis et l'Union européenne. Alors que les Américains ont le sentiment de vivre dans un espace consacré, je faisais allusion tout à l'heure à la constitution sacrée des États-Unis,
mais ils ont aussi le sentiment de vivre dans un espace géographique consacré, un sanctuaire. Alors, la chanson God Bless America, créée en 1918 par Irving Berlin. L'Union européenne, elle, par contre, n'a ni contour précis, contour géographique, contour historique, contour culturel, ni doctrine commune, ni mythe fondateur. Et Régis Debray, de résumer par la formule méchante, il y a un rêve américain, j'ajoute personnellement, même s'il est abîmé, il y a un rêve américain, alors qu'il n'y a qu'une banque européenne. Karine Morand, auteure d'un petit livre remarquable sur la religion, publié en 2010 aux éditions Erol, explique qu'il est tout à fait rationnel qu'il y ait de l'irrationnel dans les sociétés. Et même que celle-ci ne perdure pas sans cet irrationnel. Il n'est pas de lieu sans génie du lieu. La transcendance est constitutive du lien social. Introduire de la transcendance. Un principe de transcendance dans la politique, c'est donc d'abord rejeter une prospective purement gestionnaire. Prospective où ce qui est continue indéfiniment à être. Introduire de la transcendance, un principe de transcendance dans la politique, c'est dans la perspective de détecter ou d'éclairer les fractures et les impasses de ce qui est, d'esquisser un avenir différent. Il est donc ici question de révolution. Non pas la révolution qui consiste pour un objet social en l'occurrence, à revenir à son point de départ, mais la révolution telle que définie par exemple par Roger Garaudy, j'aime bien cette définition. Une révolution, je cite, ce n'est ni une bourrasque de violence, ni un simple changement des équipes au pouvoir, c'est, dans la vie d'un peuple, ce qu'est une conversion dans la vie d'un homme, c'est-à-dire un changement radical des fins, des valeurs et du sens de la vie et de l'histoire. Cette définition s'applique évidemment à la politique, mais aussi à l'irruption de l'amour dans notre vie, ou au jaillissement de la création artistique ou de la création scientifique. Les conditions matérielles et morales existantes, qui sont particulièrement aliénantes, ne peuvent me conduire seul à cette conversion. Il y a à la naissance du révolutionnaire, comme dans la conversion, une sorte d'acte de foi, un postulat. Un postulat est une évidence ou une hypothèse admise d'emblée pour bâtir un raisonnement. Par exemple, en mathématiques, Euclide est contraint d'énoncer un postulat pour maintenir la cohérence de son système géométrique. Par un point donné, pris hors d'une droite, on ne peut mener qu'une seule parallèle à cette droite. Refusez ce postulat et vous entrez dans des géométries non euclidiennes. Acte de foi, décision libre de la personne, postulat. L'être humain n'est pas déterminé en tout et pour toujours. Il a une liberté, il est en partie responsable de sa propre émancipation. On ne naît pas révolutionnaire, on le devient. L'acte de foi, c'est ce moment où l'homme aliéné décide de briser ses chaînes. Nous reviendrons sur ce point, notamment avec Jaurès. Mais il ne suffit pas, bien évidemment, de décider de participer au changement du monde pour que le monde change. Rousseau, au XVIIIe siècle, s'est penché sur le problème. Il ne l'a pas résolu, mais il a dit des choses fondamentales. Ce sera ma deuxième partie, venant après l'introduction. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Les philosophes des Lumières furent, on peut le dire, obsédés par la religion. Ils veulent, contre la superstition religieuse, rendre sa place à la raison. Pour cela, ils misent dans un premier temps sur les despotes éclairés. Éclairés justement par cette raison, que sont selon eux Catherine II de Russie, que fréquente Diderot, et Frédéric II de Prusse, protecteur de Voltaire. Rousseau ne se fait aucune illusion de ce genre. Contre la monarchie, fut-elle éclairée, de Voltaire, contre le libéralisme économique et la croyance absolue au progrès de Diderot, contre le culte de la raison exclusive, la raison qui exclut, Rousseau choisit l'humain dans sa complexité et le contrat social.
Goethe a bien raison de proclamer, avec Voltaire, c'est un monde qui finit, avec Rousseau, c'est un monde qui commence. Quelles sont les conditions pour pratiquer la politique transcendante préconisée par Rousseau? Il a dressé un diagnostic, même si son remède, le contrat social, n'a pas franchi le stade de l'utopie. Jean-Jacques Rousseau est le précurseur le plus révolutionnaire des révolutionnaires de 1789. C'est l'annonciateur du romantisme. C'est aussi le premier penseur moderne de l'aliénation. Au sens le plus large, l'aliénation est le processus inconscient, ou conscient et donc d'autant plus douloureux, par lequel un homme est empêché d'accéder au sujet qu'il peut advenir, car il se retrouve dépossédé de sa personne, soit au profit d'un autre lui-même, soit au profit d'une entité extérieure, personne, groupe, société, Dieu. Entité qui le domine, lui fait prendre par exemple les vessies de la propriété pour les lanternes de la liberté. C'est Hegel qui nommera l'aliénation. Mais 22 siècles après Platon, Rousseau, remontant à son origine, la socialisation des hommes, en nommera la cause principale dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Je cite Rousseau. C'est l'incipit fameux de la deuxième partie du discours. Le premier, qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Fin de citation. À la différence de Voltaire et des philosophes des Lumières, élèves de Descartes, Rousseau ne croit pas au mythe de la toute-puissance de la raison, du progrès sans morale et de la démocratie des propriétaires. Cette négativité libère de la place pour une forme de transcendance. Et la transcendance Rousseau est surtout faite de propositions d'organisation politique, sociale et éducative, couronnées par une morale civile dont les articles ne sont pas dogmes de religion, mais sentiments de sociabilité. En tout cas, elle pose la question fondamentale de la propriété et la question de trouver des formes de la propriété qui ne permettent pas, qui rendent impossible même la domination d'un individu ou d'un groupe d'individus sur d'autres, sur le reste de la société. Attardons-nous sur Rousseau, il en vaut la peine. Dans le contrat social, en dehors de la question de la propriété, il aborde aussi le problème de la démocratie, d'où la citation derrière moi. Il aborde aussi le problème de la démocratie et les rapports de la politique et de la religion. Il a conscience de la duperie des mots. Il écrit « Il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais. » Il a pu méditer sur la Grèce et Rome et pris conscience de leur supercherie. La démocratie athénienne, au temps de Périclès, comptait 40 000 citoyens libres pour 110 000 esclaves, sans droit. Il s'agit donc non pas d'une démocratie, mais d'une oligarchie esclavagiste. La République romaine comptait à son apogée 200 000 citoyens libres pour 20 millions de sujets exclus de toute participation politique dans le choix des pouvoirs romains. Sous le nom de République, il s'agit bien d'un empire colonial. Rousseau analyse les obstacles à toute instauration d'une démocratie. D'abord, écrit-il, l'inégalité des fortunes, qui rend impossible l'expression de la volonté générale. La volonté générale étant la clé de voûte de son contrat social. Pas de volonté générale, pas de contrat. C'est bien ce qui se passera d'ailleurs. Rien n'est plus dangereux que l'influence des intérêts privés dans les affaires publiques, écrit Rousseau. La première application pratique de sa théorie, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la Constitution dont elle est le préambule, justifia ses craintes.
après avoir proclamé que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, la Constitution instituait un suffrage censitaire, écartant comme citoyens passifs les non-possédants, plus de la moitié du peuple, du droit de vote et plus encore du droit d'être élu. Il s'agissait en réalité, du moins partiellement, non d'une déclaration des droits de l'homme, mais d'une déclaration des droits du propriétaire. Diderot, le grand Diderot, écrivait déjà dans son encyclopédie « Le propriétaire seul est citoyen ». Même Sylvain Maréchal, dans le Manifeste des égaux, se laisse abuser par la sacralisation de la propriété privée par la Révolution française. Dans un travail universitaire de 2015, l'ami Gaël Prado pointe cette contradiction majeure de Maréchal. Je la cite. « La condamnation des inégalités posait la question de la redistribution des biens. En cela, la pensée de Sylvain Maréchal courut à une impasse. Attaché à la propriété privée, il déconseillait aux pauvres d'usurper par la violence les biens des riches, car ce serait violer les lois saintes de la propriété. Les lois saintes de la propriété. Il y a donc bien sacralisation des lois économiques et politiques. J'emploie le terme sacralisation que je réemploierai tout à l'heure à l'occasion de l'analyse des religions. 2 siècles d'expérience ont partout dans le monde et en toutes circonstances confirmé l'absolue nécessité pour une authentique émancipation sociale de surmonter cette contradiction entre égalité et propriété. 2 siècles d'expérience ont donc confirmé le pessimisme de Rousseau. Le pouvoir de l'argent sur la politique est aujourd'hui devenu infiniment plus grand que du temps de Rousseau par la possession avec les médias du pouvoir de manipuler l'opinion publique au point d'exclure l'émergence d'aucune volonté générale. La volonté générale n'existe plus, elle est remplacée par ce qu'on appelle l'opinion. C'est un aspect du pouvoir de l'inégalité des fortunes que de fausser entièrement le jeu démocratique et d'en faire une dérision. Dérision dont la montée vertigineuse de l'abstention aux élections est 2 siècles et demi après Rousseau, un des symptômes. Alors, face à l'échec, au fond, de la révolution bourgeoise, dans le déroulement de l'histoire, s'exprima le besoin de découvrir un autre régulateur des relations sociales, autre que le marché. Ainsi naquit l'expérience socialiste, l'idée d'un plan destiné, selon la formule de Marx, à créer pour chacun les possibilités économiques, politiques, culturelles, de développer pleinement les richesses humaines qu'il porte en lui, afin que, comme dit Marx, chaque enfant qui porte en lui le génie de Raphaël ou de Mozart puisse devenir Mozart ou Raphaël. Mais la même contradiction latente que chez Rousseau entre l'homme et le citoyen rendit plus tard décevante l'expérience socialiste. Rousseau avait pressenti le problème qui sera celui de toute révolution en 1789 comme en 1917. Il l'avait posé mais non résolu. Le postulat sur lequel peut reposer une société capable de faire émerger une volonté générale est celui de la vertu, entre guillemets, de chaque citoyen. Rousseau dit « Il importe à l'État que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer des devoirs. » Il s'oriente donc vers une sorte de démocratie théocratique, société reposant sur une religion civile, dénominateur commun de toutes les religions, et les acceptant toutes dans l'État, à condition qu'elles en respectent la tolérance. C'était un petit peu le sens de ce qui se trouve sur le portail nord de la cathédrale de Clermont-Ferrand. Vous pouvez lire, je pense, hein, le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. C'est le décret du 18 Floréal en 2, qui est l'application de ce que souhaitait Rousseau et que Robespierre partageait avec lui, fait partager. Il ne vivait pas en même temps.
Donc une religion acceptant toutes les religions à condition qu'elles en respectent la tolérance. Si le projet de Rousseau ne s'est jamais réalisé, c'est en raison du dualisme qui le rend prisonnier de la conception de l'homme de son temps et le condamne à l'utopie. L'homme, au XVIIIe siècle et aujourd'hui encore, est réduit à l'individu. Le citoyen, dès lors, est une abstraction. Si l'expérience du socialisme a avorté et conduit à la faillite, c'est qu'elle repose finalement sur le même postulat, celui de l'exclusion de la dimension transcendante de l'homme, ce que Rousseau et Robespierre nomment la vertu, et qu'on pourrait aussi, en 2023, désigner sous le nom de valeur, entre guillemets, à condition de donner au mot valeur un vrai contenu. Marx pose lui-même, dès 1844, et j'en arrive à ma troisième partie, Marx et ses successeurs. Marx pose lui-même, dès 1844, dans les fameux manuscrits parisiens, le problème dans les mêmes termes, en termes d'acte de foi, en termes d'éthique, de postulat moral. Il emploie les mots des philosophes de son temps, lorsqu'il invoque l'impératif catégorique de bouleverser toutes les conditions où l'homme est un être humilié, asservi, abandonné, méprisable. La force matérielle, dans le système étudié par Marx, le système du capital, est exercée, y compris de manière violente quand il le faut, par les propriétaires des moyens économiques, les bourgeois, et parmi ceux-ci particulièrement par les grands capitalistes financiers, industriels et commerciaux. Parenthèse. Parenthèse pour indiquer que ceux-ci, les grands bourgeois, industriels et commerciaux et financiers, et les petits bourgeois, et les moyens bourgeois, les bourgeois quoi, sont aussi victimes du système social nommé capital, bien qu'en étant les bénéficiaires sur le plan matériel. Marx est toujours préoccupé, dans les manuscrits de 1844 et dans le Capital, Marx est toujours préoccupé par la société dans sa globalité, et il veut la réunifier, notamment en supprimant les antagonismes de classe, qui ne sera pas sans doute une mince affaire. Cette volonté d'unification de la société, et au fond, cette réunification de l'homme avec lui-même par la suppression du capitalisme et l'advenue de ce que Marx appelle le communisme, est un point de vue sur Marx souvent oublié, ou en tout cas négligé. On ne retient que le rôle que Marx donne à la lutte des classes, dont il n'est d'ailleurs ni le découvreur, ni le seul imprécateur. Parenthèse fermée. Refuser le postulat de Marx, impératif catégorique auquel il se soumet, combattre toutes les conditions qui font des hommes des êtres aliénés, des hommes doubles, comme dit le banquier Quesnel dans les beaux quartiers d'Aragon. Refusez le postulat de Marx, donc, et vous restez dans le système de l'aliénation. Je ne vais pas dresser un tableau général de l'aliénation, tel que Marx l'a fait non seulement dans les manuscrits de 1844, mais aussi dans le Capital, dans d'autres textes. Simplement, brièvement mentionner l'aliénation de l'être humain en tant que travailleur. Cette aliénation fondamentale est triple. Aliénation du produit du travail, qui échappe à celui qui l'a fabriqué. Aliénation de l'acte de travailler, qui n'est pas décidé et organisé avec la participation du travailleur. Aliénation du travailleur en tant qu'être humain, dépossédé de ce qui fait son humanité, à savoir son pouvoir créateur. L'aliénation totale, le capital est un totalitarisme. Pour échapper à cela, le révolutionnaire doit d'abord se révolutionner lui-même. On ne naît pas révolutionnaire, on le devient, je me répète. La politique transcendante se reconnaît en ce qu'elle change l'individu isolé, centré sur son monde particulier en un combattant du monde commun, où règne provisoirement l'exploitation de l'homme par l'homme et l'aliénation, mais qui s'étend bien au-delà du travailleur, aux citoyens politiques, aux consommateurs et à l'homme générique, l'homme en tant qu'espèce. Pour avoir la force de lutter et de vaincre, le prolétaire, qui ne possède que sa force de travail, a besoin d'une promesse de rupture avec l'ordre dominant, d'une idée directrice, d'un phare. Il ne lui suffit pas de souffrir, d'être exploité. Il ne suffit pas qu'il rejette cette souffrance, cette exploitation, pour se libérer de l'aliénation. Il lui faut encore une idée dont il voit qu'elle rend possible et pour ainsi dire nécessaire de changer le monde, de franchir la frontière entre ancien et nouveau monde. Reconnaissons
que la révolution d'octobre en Russie et la construction d'un système de type socialiste fut longtemps un de ses phares. L'épopée castriste et guévariste, la révolution chinoise en furent d'autres à d'autres moments. À tort ou à raison, ce pourra faire aussi l'objet de la discussion après mon exposé. Le programme du monde nouveau, quant à lui, n'est pas esquissé par Marx vraiment dans le détail. Il appelait ça les recettes de cuisine pour les gargotes de l'avenir. Ce détail est en fait à inventer et à construire en chaque moment et en chaque lieu de l'histoire. Histoire dont le règne du capital est la préhistoire et le communisme, selon Marx, le simple commencement. Plusieurs penseurs se référant à Marx, qui n'a pas tout dit, ont après lui avancé sur leur propre voie. Citons-en trois très différents: Jean Jaurès, Bernstein et Mao Tse-tung. Pour Mao Tse-tung, mort en 1976, l'éthique est primordiale. Ce qui compte réellement dans le monde, c'est d'être consciencieux. Et c'est ce à quoi le Parti communiste est le plus attaché. Cette citation, extraite du Petit Livre rouge, est emblématique de ce communisme confucianiste. Alors même, paradoxe, que la doctrine de Confucius fut interdite longtemps par le Parti communiste chinois. Le vécu, dit Jacques Ellul dans Les Successeurs de Marx, et l'orientation du communisme chinois, c'est-à-dire qu'on décrit le comportement du bon communiste et que le but est de suivre ce comportement. On est dans une démarche d'imitation, sans doute, mais surtout de dépassement de soi. C'est une forme de transcendance. Bonne ou mauvaise, on peut en discuter, mais c'est une forme de transcendance. Edward Bernstein, mort en 1932, est l'un des introducteurs du réformisme dans le marxisme et dans sa traduction politique d'alors, la social-démocratie. Sur ce réformisme, je ne me prononce pas. Au plan philosophique, il y a trois idées à retenir chez Bernstein, et au plan politique, deux, selon moi. Au plan philosophique, trois idées à retenir. Première, la dialectique n'est pas une description de la réalité, mais une technique d'interprétation de cette réalité. Certains disent que la dialectique est le mouvement même de la réalité. Certains philosophes ont même pu parler de dialectique de la nature. La nature suivrait des lois dialectiques. On peut ne pas partager ce point de vue. Bernstein dit que c'est une méthode d'analyse, ce qui éloigne quand même la tentation dogmatique. Deuxièmement, de cette définition de la dialectique, il découle, selon Bernstein, que le marxisme n'est pas une science, mais une idéologie, proposant une interprétation de l'histoire et de l'économie. Cette définition du marxisme semble quand même intéressante, mais escamoter l'aspect méthodologique du marxisme. Je préfère la formule de Garaudy qui parle de méthodologie de l'initiative historique ou de science médiatisée de l'avenir, comme disait Ernst Bloch. Mais Bernstein pose quand même cette question, le marxisme comme idéologie et non pas comme science. Troisièmement, de cette définition de la dialectique découle aussi que l'homme, ayant découvert son aliénation, désillusionné, disait Marx, désillusionné, est capable de se créer une morale émancipatrice. Une morale émancipatrice. Et on trouvera tout à l'heure Jaurès sur cette ligne aussi, la même ligne que Bernstein. Au plan politique, Bernstein insiste sur deux idées que Marx a insuffisamment traitées. Premièrement, le mouvement est tout, le but final du socialisme n'est rien. La conquête du pouvoir politique, l'expropriation des moyens de production ne sont pas des buts, mais des moyens. Longtemps, on a défini le socialisme par la propriété collective des moyens de production. C'est un moyen, c'est une condition, ce n'est pas une définition du socialisme. Bernstein n'a pas tort sur ce sujet, bien qu'on peut en discuter les termes. Deuxième proposition politique de Bernstein, à l'époque, on concevait la révolution comme une coupure brutale, violente et définitive. Concevoir la révolution comme une coupure ponctuelle, brutale, risque, selon Bernstein, d'accréditer l'idée que le socialisme est d'ores et déjà vainqueur et qu'il n'y a plus qu'à se laisser porter par la vague. En réalité, la révolution n'est selon lui ni proche,
ni automatique, ni circonscrite dans un temps court, mais elle est le résultat des efforts constants et longs de la classe ouvrière. On pourra faire le rapprochement avec certaines idées contemporaines, 2023, sur ce communisme déjà là, entre guillemets, porté par exemple par le philosophe Bernard Vasseur ou le sociologue Bernard Friot. Il y a donc chez Bernstein, malgré une certaine ambiguïté, une forte exigence éthique. Encore une fois, comme chez Jaurès, dont je parlais maintenant. Jean Jaurès a été assassiné en 1914, vous le savez. J'ai choisi de mettre une photo Jaurès jeune, on le voit toujours avec une barbe. Voilà, Jaurès jeune. Il s'adresse aux jeunes. Et le discours de Jaurès s'adresse d'ailleurs beaucoup, encore aujourd'hui, si on relit ces textes, à la jeunesse. J'invite les jeunes à le lire. Jaurès est proche de Marx dans la mesure où il définit le socialisme comme la direction de l'économie par l'homme lui-même, l'homme libéré des forces aliénantes produites par les rapports d'exploitation. Mais il s'en éloigne de Marx, en pensant que cette libération est le résultat du conflit, non pas, comme Marx le soutient, entre forces productives et rapports de production. Les forces productives, pour faire simple, c'est les machines et les hommes. Et les rapports de production, c'est les conditions juridiques dans lesquelles s'exerce dans lesquelles travaillent ces forces productives. Donc, Jaurès pense que la libération humaine ne provient pas d'un conflit qui naîtrait entre les forces productives et les rapports de production, mais d'un conflit entre les rapports de production et un idéal moral intrinsèque à la nature humaine. Ça n'a rien à voir. Pourtant, dès son origine, selon Jaurès, l'homme a une idée obscure de sa destinée. C'est lui qui emploie l'expression. Une idée obscure de sa destinée. Idée d'appartenir à un tout plus grand que lui. Idée servie, je résume les Jaurès là, idée servie par des sentiments spécifiques que sont la sympathie naturelle envers les autres, qui l'incite à tisser des liens, à s'unir avec eux, et le sens de la gratuité, dont les arts sont notamment une expression. Pour Jaurès, l'individu n'est pas déterminé en tout. Sa pensée peut être libre. Et c'est cette pensée libre qui commande l'action juste, l'action pour le socialisme. On peut se libérer de l'aliénation par ses propres forces. En décembre 1894, Jean Jaurès prononça avec son collègue et ami, Paul Lafargue, une conférence sur le thème de l'idéalisme et du matérialisme dans l'histoire. Et au cours de cette conférence, il dit ça, il dit cela. J'accorde à Marx que tout le développement ultérieur ne sera que le réfléchissement de phénomènes économiques dans le cerveau, mais à condition que nous disions qu'il y a déjà dans ce cerveau, par le sens esthétique, par la sympathie imaginative et par le besoin d'unité, des forces fondamentales qui interviennent dans la vie économique. Sur le besoin d'unité, notons qu'il est en accord avec Marx. J'ai dit tout à l'heure, ce dont on commence à se rendre compte, que Marx a comme souci de vouloir unifier la société, et non pas de la diviser. Et qu'au contraire, la lutte des classes divise la société. Le but étant de supprimer la lutte des classes. Donc, pour Jean Jaurès, le sens esthétique, la sympathie imaginative et le besoin d'unité sont des forces fondamentales qui interviennent dans la vie économique. Et plus loin, il dit « Je n'accorde pas à Marx que les conceptions religieuses, politiques, morales ne sont qu'un reflet des phénomènes économiques. Il y a dans l'homme une telle pénétration de l'homme même et du milieu économique qu'il est impossible de dissocier la vie économique et la vie morale. Pour les subordonner l'une à l'autre, il faudrait d'abord les abstraire l'une de l'autre. Or, cette abstraction est impossible. Pas plus qu'on ne peut couper l'homme en deux et dissocier en lui la vie organique et la vie consciente, on ne peut couper l'humanité historique en deux et dissocier en elle la vie idéale et la vie économique. Mais, à la fin de son exposé, Jaurès pose la question, mais est-ce que Marx lui-même ne réintroduit pas dans sa conception historique l'idée, la notion de l'idéal du progrès du droit,
est-ce qu'il n'annonce pas seulement la société communiste comme la conséquence nécessaire de l'ordre capitaliste, il montre qu'en elle cessera enfin cet antagonisme des classes qui épuise l'humanité, l'homme et la terre. Après avoir évoqué Jaurès, il est impossible, face à la question religieuse, de ne pas revenir brièvement sur le point de vue de Marx. Brièvement. Le point de vue de Marx sur la religion. En se séparant de Bruno Bauer, exégète de l'Ancien Testament et des Évangiles, Marx a, à mon avis, en 1844, refusé de faire de la religion, sa préoccupation principale. Car la religion, que combat prioritairement Marx à partir de sa séparation d'avec les hegéliens de gauche ou jeunes hegéliens, n'est déjà plus celle qui obsède Bauer. La religion à combattre désormais, c'est le capital, qui a certes trop souvent mis Dieu à son service, comme opium pour soulager les douleurs de ceux qu'au nom du saint marché il exploite et opprime, mais l'ennemi ce n'est plus désormais ce faux Dieu. Ce n'est plus la couverture du capital, c'est le capital lui-même. Le programme de Marx propose donc de rompre avec ce que Raoul Vaneigem, qui n'est pas un marxiste, nomme le culte œcuménique de l'argent, et d'autres, comme Moulier-Boutan Ogarodi, le monothéisme du marché. Le fondateur de l'économie politique, Adam Smith, 1723-1790, faisait confiance à la fameuse main invisible, bienveillante, supposée régler les tensions sociales nées de la toute-puissance du marché. À cette mercantile et miraculeuse transcendance, Marx oppose un dépassement des intérêts individuels dans une organisation concertée des ouvriers. Les dernières lignes du chapitre 2 du manifeste montrent l'horizon. Je cite Marx, « Lorsque dans le cours du développement, les différences de classe auront disparu, c'est son objectif, et que toute la production sera concentrée entre les mains des individus associés, le pouvoir public perdra son caractère politique. Perdra son caractère politique. L'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses conflits de classe, fait place à une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous. La politique suprêmement transcendante, pour Marx, c'est la politique qui n'en est plus une, puisque la politique est essentiellement expression de la division de la société en classes. Avant d'en venir à la religion, il faut dire quelques mots des formes modernes de ce despotisme éclairé dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais dont la dernière variante a quand même marqué le XXe siècle sous le nom de dictature du prolétariat ou de socialisme réel. Et j'ai intitulé la quatrième partie « Le parti ». Il s'agit de la période stalinienne des partis communistes, surtout ceux qui exerçaient le pouvoir, mais ceux qui n'étaient pas au pouvoir en France, en Espagne et en Italie notamment, bien qu'avec des effets infiniment moins graves, ne furent pas épargnés. Identification de l'adhérent avec la classe et de la classe avec le parti, identification du parti avec l'État et de l'État avec son chef, tel fut le mode stalinien de gouvernance. L'État-parti dans les pays socialistes, le parti contre-société dans les pays capitalistes. L'espoir d'émancipation de millions d'hommes et de femmes fut brisé. Le résumé est un peu court, il faudrait aller beaucoup plus loin. L'espoir d'émancipation de millions d'hommes et de femmes fut brisé, d'autant que ces États adoptèrent très tôt, il faudrait voir pour quelle raison, c'est compliqué, un modèle de développement de type capitaliste, sans mettre en question le sens de la production, de la vie économique en général et de la vie tout court. Rattraper et dépasser le capitalisme fut l'objectif jusqu'à la fin en 1991, après l'ultime tentative de Gorbatchev de redresser la barre. Les despotes éclairés, même sous le nom d'avant-garde, sont des perturbateurs de transcendance. C'est une fausse transcendance, une transcendance aliénante, comme celle du Dieu extérieur et supérieur à sa créature. Le poète Aragon a chanté l'intensité de l'espérance qui fut celle de beaucoup, qui fut la mienne. En l'avènement du monde nouveau. Et il a chanté aussi la douleur du reflux vers le monde ancien. Pour 4 vers, Aragon.
Quand j'étais jeune, je parle de moi et de certains d'entre vous aussi. Quand j'étais jeune, on me racontait que bientôt viendrait la victoire des anges. Ah, comme j'y ai cru, j'y ai cru. Et puis voilà que je suis devenu vieux. Songez qu'on n'arrête jamais de se battre et qu'avoir vaincu n'est 3 fois rien. Et que tout est remis en cause du moment que l'homme de l'homme est comptable. Nous avons vu faire de grandes choses, mais il y en a eu d'épouvantables. Car il n'est pas toujours facile de savoir où est le mal, où est le bien. Sur la diapo, on voit donc 2 photos de... Je vous ai mis les commentaires. Sur la photo où il est avec le bureau politique du Parti communiste, on reconnaît des gens qui vont prendre de l'importance. On reconnaît Georges Marchais qui se trouve un petit peu au 2e plan. On reconnaît Roger Garaudy qui se trouve un petit peu à droite avec des lunettes foncées. On connaît le petit Jacques Duclos, le secrétaire général du parti. Donc les deux facettes de la vie d'Aragon. Le militant, puis le poète. La 5e partie s'intitule Madeleine Delbrel. On va parler maintenant, on va parler de religion. On va commencer à parler de religion. On a déjà parlé un petit peu. Donc dans ces temps de stalinisme triomphant, dont on vient de parler Aragon, les communistes restaient cependant des communistes, et autant que possible des marxistes. Une chrétienne travailla beaucoup avec eux, et longtemps. Elle me servira d'introduction au développement qui suivra sur les religions. À la différence des chrétiens engagés dans le dialogue théorique avec des marxistes, comme le père Joliffe, le père Chenu, le Quentin Lauer aux États-Unis, etc., cette problématique du dialogue théorique n'intéresse pas Madeleine Delbrel, qui est morte en 1964. Madeleine Delbrel est poète, assistante sociale et mystique. Elle ne fait, et c'est déjà beaucoup pour une chrétienne de son temps, que pratiquer, c'est elle qui le dit, les communistes. C'est une transcendance supplémentaire pour elle, et parlant des communistes, c'est en réalité de ce qui, dans la transcendance, leur est commun dont elle parle. Pour les avoir côtoyés de 1933 à 1957 à Ivry, ville capitale selon elle du marxisme français, puisque c'est la ville du secrétaire général du Parti communiste Maurice Thorez, elle aime les communistes, mais elle est en terre de mission. Elle veut évangéliser, convertir ses athées. A-t-elle été utilisée par la hiérarchie ecclésiastique pour contrer l'influence communiste sur nombre de chrétiens, y compris prêtres ou responsables laïcs à cette époque? C'est possible, mais en réalité sans importance, car elle porte une parole si bienveillante, si claire par son refus de tout syncrétisme, qu'elle peut être entendue par les communistes comme par les chrétiens, et porter encore aujourd'hui une parole de vérité. Le communiste, ce frère, souvent inconnu de nous, qu'espère-t-il donc, demande Madeleine Delbrel, dans Espoir marxiste et Espérance chrétienne. C'est un texte reproduit dans ses œuvres complètes qui ont été éditées par les éditions Nouvelle Cité en 12 volumes. Produit, hein. Là, je fais une autre parenthèse, si vous permettez, pour préciser que depuis tout à l'heure, je mets arbitrairement, et pour la commodité de mon exposé, un signe d'équivalence entre communiste et marxiste. On pourrait discuter du bien fondé de cette équivalence, je l'admets. On pourra en discuter après, dans la discussion après l'exposé, si vous le voulez. D'abord, les communistes n'espèrent rien pour eux aujourd'hui, dit Madeleine Delbrel. Ils espèrent l'avenir pour les hommes de l'avenir, surtout pour les pauvres. Ensuite, les communistes ne sont communistes que parce qu'ils aiment les hommes, que parce qu'ils n'ont pas voulu prendre leur parti de ce qui dans le monde est souffrance évitable. Ce que leur amour espère, c'est un monde à venir où on ne verra plus, par manque d'argent, des enfants garder une fringale d'études sans que les études ne viennent jamais. On n'y verra plus de gens travailler à fabriquer des richesses dont ils n'auront pas le droit de se servir. On n'y verra plus des machines produire du superflu pour les uns et menacer la vie des autres. C'est avec toute la force de leur cœur rassemblé que les communistes espèrent un bonheur. Et si ce bonheur est un bonheur d'ordre économique, basé sur une meilleure répartition des richesses, cela ne veut pas dire que c'est un bonheur fait de marchandises achetées. Le manque d'argent, en effet, entraîne la privation de biens qui ne sont pas des biens économiques, tels que la culture, une certaine liberté, un certain épanouissement humain. Et Madeleine Delbrel de conclure,
Les communistes n'espèrent pas en peu de choses, ils espèrent dans le monde. Et pour terminer ce texte, elle donne, pour une chrétienne, une belle, une magnifique définition de ce qu'un marxiste appellerait le matérialisme historique dialectique. Voilà la définition du matérialisme historique dialectique selon Madeleine Delbrel. Je pense qu'elle ne serait pas très contente si je tenais ces lignes comme une définition du matérialisme historique. Mais quand même, pour le communisme, dit Madeleine Delbrel, la vie, toute vie est une évolution, une transformation incessante. Le moteur de cette transformation de toute chose et du monde entier est une lutte interne, intime à tout ce qui existe, une lutte entre ce qui vit déjà et ce qui doit vivre, entre ce qui vivait hier et ce qui vit aujourd'hui, lutte entre des forces de mort et des forces de vie, entre la germination et la décomposition, entre le dépérissement et la croissance. Formidable Madeleine Delbrel. Une citation elle figure dans le Métron, qui est le dictionnaire anarchiste du mouvement ouvrier. Et on voit à droite le maire d'Ivry à l'époque, Georges Maran, qui fait drôle de gueule en regardant De Gaulle, je ne sais pas pourquoi. C'était à la période de la Libération. Donc, sixième partie, les religions. Pour le meilleur et pour le pire. Alors, des religions, ça pourrait être pour le pire, parce que ça pourrait être très long. Mais on va raccourcir. D'abord, la religion. En voici quelques lieux. Je vais représenter une mosquée, qui est la grande mosquée de Cordoue, en haut, à gauche. En bas, un oratoire juif. Et à droite, l'église d'Auvers-sur-Oise de Van Gogh. Donc la religion n'a pas toujours cautionné le pouvoir et l'ordre. Même si, comme l'écrivait Charles Péguy, éminent chrétien, tout commence en mystique et tout finit en politique. L'intégrisme naît toujours d'un double détournement du religieux et du politique. Soit politisation de la religion, soit sacralisation de la politique, ou les deux. Toute loi devient sacrée et toute infraction sacrilège. Et par-dessus tout, j'insiste beaucoup là-dessus, par-dessus tout, la violation du droit sacré de propriété. Historiquement, une trajectoire se dessine implacablement et de manière analogue, avec le même rythme dans le temps, pour les trois religions monothéistes, pour les trois religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Un théologien assez connu, exégète de l'Ancien Testament, Georges Emery Mandanal, mort en 2016, a observé qu'au cours de 10 générations, on observe une inversion radicale du rôle politique de la religion depuis sa naissance jusqu'à cette inversion. Une dizaine de générations. Je n'évoquerai ici que le christianisme. Peut-être reviendrons-nous sur le judaïsme et l'islam dans la discussion. Donc cette loi cyclique du passage en 3 siècles de la révolution du message, la naissance de la religion, à la contre-révolution du pouvoir, semble s'appliquer au christianisme et à l'islam comme au judaïsme. Le message de la vie et de la mort de Jésus constitue une subversion de l'idée de Dieu. C'est un scandale aux yeux des Grecs, des Juifs et des Romains. Les dieux des Grecs étaient des hommes plus beaux, plus grands, plus puissants que l'homme, mus par les mêmes passions, si proches qu'ils pouvaient être évoqués par les arts, par le statuaire, par l'épopée, par le théâtre. Leur irruption dans la vie des hommes était en continuité avec celle-ci, comme la déesse Athéna avec la cité d'Athènes. Le Messie attendu par les Juifs devait être de la race de David, roi puissant comme lui et capable de restaurer l'indépendance et la grandeur de l'État. César, empereur romain, était Dieu, souverain absolu, régnant sur les âmes comme sur les corps et exigeant un culte divin rendu à sa personne. Jésus est le contraire de toutes ces visions et de toutes ces espérances. C'est le contraire du Messie attendu par les Juifs, c'est le contraire du César impérator. À Jésus, il ne suffit pas, à la manière des Zélotes, d'organiser une résistance armée contre l'occupant romain. Il ne désavoue pas les Zélotes, il en accepte même dans les rangs de ses disciples. Mais il ne s'agit pas pour lui
de libérer la Palestine seule et pour un temps, une sorte de socialiste dans un seul pays. C'est le monde qui libère, la révolution mondiale. Et il libère le monde non pas seulement du pouvoir romain, mais de la conception romaine, totalitaire du pouvoir. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce n'est pas un compromis qui voudrait dire à Dieu le ciel et la religion, à César la terre et la politique. Non, non. Cette interprétation a toujours conduit à laisser toute la place à César, pendant que les dévotes milices, les yeux braqués sur le ciel, feignaient de ne pas voir la terre et de ne pas faire de politique. Ne pas faire de politique, c'est-à-dire laisser faire la politique que d'autres sont en train de faire à votre place. La parole de Jésus, au contraire, est le plus radical défi de toute prétention absolutiste. Refuser à César de régner sur l'esprit, c'est lui refuser d'être le juge ultime des fins de la politique, et lui refuser en conséquence le droit de passer outre le jugement que pourraient porter sur cette politique ce Dieu et ceux qui croient en lui. Cette parole est subversive, car elle désacralise la politique et enlève à César non seulement une partie de son empire, celui de la vie intérieure de ses sujets, mais le fondement même de sa politique, sa caution divine. Rien n'était plus dangereux pour le pouvoir, pour le préfet romain, que cette puissance d'arrachement de la foi nouvelle. La mort de Jésus n'est donc pas une erreur judiciaire, elle est dans la logique d'une contestation aussi radicale des fins de la politique. La déception n'est pas moins grande pour les Juifs. Jésus n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Était-ce là le vengeur de David, restaurant de David l'empire et de Salomon les richesses? Quelle dérision que ce raté! Même les 12 disciples qu'il avait rassemblés l'abandonnent à l'heure de sa mort. L'un le vend, un autre le renie, tous se cachent. On ne saurait imaginer faillite plus totale, roi des Juifs, entré dans sa capitale à dos d'âne pour y subir le supplice le plus dégradant, celui des esclaves, la crucifixion. Jusque-là, l'attribut principal de Dieu était la royauté, la toute-puissance. Cette grandeur était la seule image humaine possible de la transcendance. Par quelle démente inversion la transcendance pouvait-elle émerger du plus démuni d'entre les démunis? Dans la plus infâme misère et l'impuissance la plus dérisoire, celui qui est à côté de lui sur une autre croix lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix !» Grand rire des Grecs devant cette antithèse de Platon et de sa sagesse, d'Eros et de ses passions, de Zeus et de sa puissance de foudre. De qui se moque-t-on avec cette caricature de tout ce que les Grecs tenaient pour beau et bon? Saint Paul lui-même, le militant Saint Paul, ne parviendra pas à convaincre les Grecs que cette folie est plus forte que la sagesse des sages. Pas plus loin encore que 10 générations, donc, après le séisme de Jésus, le voici aseptisé, remis à la mode du jour et rendu acceptable en Occident. Après 3 siècles de témoignages de sa résurrection, c'est-à-dire de martyrs, en qui l'Esprit de Jésus avait pris corps et s'était incarné de nouveau pour restituer le visage de son Dieu, après 3 siècles où Jésus a ressuscité dans le corps d'une multitude, cette multitude de ceux qui croyaient en lui, et bien cette multitude des faibles est devenue une force dont un empereur, un César, va se servir pour cimenter son empire. Il faut d'abord donner aux loqueteux palestiniens vêtements de son nouveau pouvoir. Le temps n'est pas loin où il apparaît dans une fresque à Ravenne sous l'uniforme d'un général palestinien. Déjà, les mosaïques d'or ont métamorphosé aux voûtes des églises l'humble martyr du Golgotha en Pantocrator, en maître tout-puissant, la foudre au doigt pour châtier toute rébellion. Cet aménagement de l'habillage en roi s'accompagne d'un profond travestissement spirituel. Son message est traduit dans le langage et la philosophie des Grecs, totalement étrangers, en leur doctrine de l'être, à l'expérience christique ineffable où Dieu n'est pas un être, où Dieu n'est pas une personne, mais est un acte qui ne se révèle que par l'action de ceux qui croient en lui. La communauté de ceux en qui Jésus a pris corps va être coulée dans le moule de l'organisation impériale romaine. Comme l'écrit l'abbé Loisy en 1902, on attendait le retour du Christ et c'est l'Église qui est venue. Enfin, fut récupérée du judaïsme l'expérience bouleversante de l'Exode de Moïse
et du pacte primordial de l'homme avec son Dieu. Mais, sous prétexte d'attribuer à l'Église l'héritage d'une nouvelle alliance, il en fut fait l'héritière d'un privilège de monopole et d'exclusion, d'une élection divine impliquant désormais qu'hors l'Église, il n'est point de salut. Ainsi fut transformée en religion d'État et en Église persécutrice la communauté martyre des premiers persécutés. Cette religion, comme je disais en introduction, non seulement relie, mais aussi relègue à une position inférieure ceux qui n'en sont pas. Philosophie grecque, interpellation tribale de la conception messianique du peuple élu, organisation romaine totalitaire, la papauté, la religion du Christ allait épouser toutes les forces qui avaient fait mourir Jésus. De là naîtront les fruits monstrueux de telles alliances de la religion et de la politique, le constantinisme, l'empereur qui a instauré la religion chrétienne, c'était l'empereur Constantin. Le constantinisme, cette permanente collusion, à peine n'était point de prostitution, de l'Église avec les pouvoirs, les sordides querelles du sacerdoce et de l'Empire, les théocraties cléricales, le droit divin des rois, les colonialismes les plus rapaces et les plus sanglants, travestis en devoir de christianisation des sauvages, les saintes alliances du XIXe siècle. Et, après que le père Chenu eut proclamé avec joie que le Concile Vatican II signifiait la fin du constantinisme, les rechutes, avec notamment Jean-Paul II, puis Benoît XVI. Comme il y eut la décadence du christianisme de Jésus en constantinisme, toute proportion gardée, comme il y eut décadence du marxisme en catalogue de prêt-à-porter, comme il y a décadence de l'histoire, parfois en histoire officielle, avec ses lois qui en figent le contenu, comme il y eut avec Esdras et Jérémie la décadence du judaïsme prophétique en loi, et la même chose se produit avec l'islam. La charia, la voie, est confondue avec le fiqh, le droit, historiquement limité, et ce fut la décadence de l'islam en islamisme. Une religion peut-elle aujourd'hui se tenir en marge des problèmes de la justice sociale, des rapports entre ce que personnellement je continue d'appeler le tiers-monde et le monde riche, de la guerre et de la paix, du pouvoir et du monothéisme de l'argent, de la sauvegarde de la planète, notre maison commune. Inversement, quel homme d'État oserait, même si telle est sa pratique, prendre à son compte sans masque la doctrine de Machiavel et définir la politique comme l'art de gouverner efficacement, sans préoccupation d'ordre moral? Pourrait-on concevoir aujourd'hui encore une religion authentique qui n'eût point de dimension politique, ou une politique digne de ce nom qui n'eût pas de dimension religieuse, c'est-à-dire qui soit indifférente au choix des fins dernières de l'homme et de son histoire? Serait-elle devenue impossible, à notre époque, les éruptions de la transcendance comme arrachement au déterminisme? Les exemples de levée de la foi religieuse comme force de libération politique ne manquent pourtant pas. Citons-en 4. Thomas Müntzer, l'émir Abdelkader, Gandhi et les théologies de la libération. Thomas Müntzer, 1489-1525, puise chez le moine calabré Joachim de Flore, XIIe siècle, le fondement théologique de son programme pour un monde sans Église, sans propriété et sans État. Chez Müntzer, l'homme est invité à participer personnellement à la création continuée du monde, en égal avec Dieu, sous la catégorie de ce que Müntzer appelle les hommes spirituels, une sorte d'avant-garde révolutionnaire, précurseur du totalitarisme pour les hommes, annonciateur des théologies de la libération pour d'autres. Thomas Müntzer fut le prédicateur d'un communisme millénariste. Il conduisit la guerre des paysans qui mit le feu à une partie de l'Allemagne, du Saint-Empire romain germanique, l'Allemagne et l'Est de la France actuelle, de 1524 à 1526, et pour cela, avec ses compagnons, fut arrêté, torturé, décapité par l'armée des princes avec la bénédiction de Martin Luther. Nous ne pouvons pas, parlant de Thomas Müntzer, ne pas faire retour avec le philosophe allemand Ernst Bloch, qui lui a consacré un remarquable livre qui vient d'être édité, qui s'appelle Thomas Müntzer, théologien de la Révolution. Dans le chapitre 5 de ce livre, Ernst Bloch témoigne justement de l'état d'esprit d'un philosophe du XXe siècle, tourné vers l'émancipation des hommes
à travers la pratique d'une transcendance sans Dieu, une sorte de messianisme séculier, messianisme laïque, dont le marxisme pouvait alors être vecteur. Bloch parle de 1921. 1921, année de parution de son livre, et alors qu'il se trouve, comme beaucoup d'intellectuels, sous le coup du surgissement dans l'histoire de la révolution d'octobre 17 en Russie. Laissons ce qui est mort, nous adjure Bloch, dans son livre sur Thomas Müntzer. Donc. Laissons ce qui est mort. Ainsi s'unissent finalement, il parle de la révolution en Russie, le marxisme et le rêve de l'inconditionné. L'inconditionné, pour faire simple, c'est l'absolu, le rêve de l'absolu. Allant du même pas, incorporé dans le même plan de campagne, puissance de progrès et fin de tout cet univers ambiant où l'homme ne fut qu'un être accablé, méprisé, anéanti. On pense à Marx, qui a à peu près les mêmes mots. Où l'homme ne fut qu'un être accablé, méprisé, anéanti, reconstruction de la planète Terre, vocation, création, saisie violente du royaume. Le royaume, c'est le royaume de Dieu sur terre, c'est la Jérusalem terrestre. Avec tous les millénaristes, dit Bloch, Müntzer reste celui qui appela les hommes à cet orageux pèlerinage. Moyennant quoi, après Engels et sa guerre des paysans en Allemagne, en République démocratique allemande, en RDA, le visage de Müntzer, symbole de la référence historique qu'il représenta pour ce pays, en particulier, et pour les communistes en général, ornait encore en 1975 le billet de 5 marks et un timbre postal. L'émir Abdelkader est le plus grand mystique du XIXe siècle, disciple d'Ibn Arabi et auteur d'écrits spirituels qui le rendent frère des inspirés de Maître Eckhart du XIIIe siècle, de Saint Jean de la Croix du XVIe siècle. Ce fut un homme d'État, organisateur en tous les domaines, depuis les industries jusqu'à l'enseignement, et un chef de guerre qui résista pendant 12 ans à une armée d'invasion qui disposait de techniques infiniment supérieures aux siennes et pratiquait un terrorisme systématique, l'armée française de conquête. La mission d'Abdelkader n'était pas nationale, mais religieuse, défendre l'islam. Chez lui, la mystique n'était pas détachement de l'action politique, mais au contraire, principe spirituel de l'action libératrice. Cette unité organique de la mystique et de l'action, de la religion et de la politique, n'est pas l'apanage de telle ou telle confession, de telle ou telle sagesse. Elle n'est pas absente, par exemple, de la pensée de Pierre Teilhard de Chardin. Chez Gandhi, la spiritualité, c'est-à-dire la méditation permanente sur les fins dernières, et la politique, c'est-à-dire la réflexion sur les moyens qui permettent de les atteindre, ne font qu'un. Gandhi écrivait « Les fins ne sont jamais supérieurs aux moyens mis en œuvre pour les atteindre. » Peut-être est-ce là la plus haute leçon d'efficacité même de l'union de la mystique et de la politique contre toute politique prétendant que la fin justifie les moyens. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, les théologies de la libération nous interpellent, car elles essaient à leur tour de répondre à la double et invisible exigence qui nous lie à la cité des hommes et à la cité de Dieu, sans jamais les identifier et sans jamais les séparer. Comme je l'ai dit il y a un instant, le Vatican, sous Jean-Paul II et sous Ratzinger, Benoît XVI, a rejeté la théologie de la libération comme erreur, à cause notamment de son usage indiscriminé de concepts marxistes. Avec l'élection de Bergoglio, le pape François, une période nouvelle semble s'ouvrir. Non seulement Gustavo Gutiérrez, l'un des théoriciens de la théologie de la libération, a été reçu au Vatican, mais le pape a décidé, lors d'une rencontre en 2014 avec Alexis Tsipras et Walter Bayer, deux dirigeants de la gauche européenne, d'ouvrir un dialogue entre marxistes et chrétiens. Des dialogues de ce type avaient eu lieu dans l'après-guerre, dans certains pays d'Europe, France, avec notamment Roger Garaudy, Italie, Allemagne, mais une initiative sous l'égide du Vatican est sans précédent. Le pape a confié la conduite de ce dialogue à l'archevêque Angelo Vincenzo Zani, secrétaire de la Congrégation du Vatican pour l'éducation catholique, et au mouvement Focolari, qui est un réseau laïque fondé par Chiara Lubich, morte en 2008, dans l'Italie de l'après-guerre. Un livre, Europe in Common, Europe en commun, est la première publication de cette tentative d'explorer une éthique sociale transversale. Deux des éditeurs de l'ouvrage
sont Franz Kronreif et Luisa Cello. Ils appartiennent au réseau Focolari. Et les deux autres, Walter Bayer et l'ex-secrétaire général du Parti communiste autrichien, et Cornelia Hildebrandt, fait partie de la fondation Rosa Luxembourg de Berlin et représente le réseau Transform, c'est-à-dire le réseau des fondations de recherche marxiste liées à la gauche européenne. Il faudrait aussi parler du dialogue interreligieux qui a son rôle à jouer dans la recherche d'une certaine unité du monde et sur tous les continents, spécialement au Proche-Orient. Il faudrait aussi parler encore de l'expérience, surtout française, des prêtres ouvriers. Autre expérience à laquelle la hiérarchie ecclésiastique a mis un terme prématurément, d'abord en 1954, puis confirmé en 1959, mais qui a pu recommencer à partir de 1965, grâce à Paul VI, en clôture du Concile Vatican II. Il faut signaler quand même que ça ne va pas très loin. Un article de Témoignages chrétiens paru en 2020 indiquait qu'il y avait en France actuellement, à la retraite ou en activité, environ 300 prêtres ouvriers, mais précisons que sur les 300 prêtres ouvriers, entre 15 et 20 étaient réellement en activité. Donc il n'y a plus de prêtres ouvriers en France. Lors du Concile Vatican II, donc, qui a eu lieu de 1962 à 1965, dont il faut bien constater qu'il n'a pas donné tous les fruits espérés, plusieurs théologiens cardinaux se sont réclamés ouvertement, ou plus discrètement, de la pensée de Teilhard de Chardin, et ont eu une grande influence sur le Concile. On va en citer deux, le père de Lubac, il n'était pas encore cardinal, et Karl Rahner, grand théologien allemand. Et parlant de Karl Rahner, ça va me permettre d'en venir à Teilhard. 7e partie, Teilhard de Chardin. Jean-Pierre Cartier a donné pour titre... Ah oui, j'ai oublié de placer celle-là. Donc c'était à propos effectivement de mon commentaire d'avant sur les forces se réclamant d'une religion. Pour Gandhi, c'est une religion malgré tout. Hein. Disons que ce n'est pas une religion, mais Gandhi a tous les caractères d'une religion sans en être une. Bien. L'émir Abdelkader à gauche, et puis la guerre des paysans a été expliquée, analysée par plusieurs personnes, par Ernst Bloch, j'en ai parlé, le romancier Éric Vuillard lui a consacré un livre qui s'appelle La guerre des pauvres, qui est remarquable, je vous recommande, publié chez Actes Sud. Et récemment, Gérard Mordillat et un dessinateur dont je ne me rappelle jamais le nom, Liberger, je crois, lui a consacré une bande dessinée qui s'appelle La guerre des paysans, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Donc, Teilhard de Chardin. Jean-Pierre Cartier a donné pour titre à son livre sur Pierre Teilhard de Chardin un pont entre deux rives. Teilhard bâtit en effet un pont entre science et mystique, immanence et transcendance. Si Marx ne réduit pas l'homme au matériel de l'homme, pour Teilhard, réciproquement, la matière possède une énergie spirituelle. Je le cite. Partant d'une foi pour l'essentiel vérité, ayant fait l'étude des sciences naturelles et humaines et l'expérience de la vie et de la mort dans les tranchées de 14-18, Teilhard s'est modelé une foi qui débouche sur une véritable mystique de l'action, selon la formule du compositeur Paul Misraki, éminent teilhardien, aujourd'hui décédé. Une formule revient souvent sur la plume de Teilhard et cette formule m'a donné une définition du principe de transcendance. Un plus grand que soi. Aller vers un plus grand que soi. Participer à un plus grand que soi. Passer dans un plus grand que nous. Voilà des formules qu'emploie sans arrêt Teilhard. Savoir qu'il y a une issue et de l'air, je le cite, et de la lumière et de l'amour, quelque part, au-delà de toute mort, voilà ce dont nous avons absolument besoin. Pascal voyait en l'homme un roseau ballotté entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Teilhard ajoute l'infiniment complexe. L'évolution de l'humanité depuis les origines obéit selon lui à un processus de complexification, aujourd'hui accéléré, comme chacun le regrette ou s'en réjouit, sans toujours le comprendre. Ce processus est activé par deux sources d'énergie renouvelable
La première est l'amour, force de convergence. La deuxième source d'énergie est une force d'attraction située dans l'avenir et qu'il appelle le point oméga. Certes, le chrétien Teilhard fusionne point oméga et porte d'entrée dans le divin, mais il le fait seulement in fine. Aucune obligation à franchir le seuil de la porte. Teilhard ne nous oblige pas à nommer Dieu, encore moins à le définir. La praxis est dans le langage de Marx tout ce qui concourt à la transformation conjointe du monde et de l'homme par l'homme. Le monde, c'est le monde de l'homme, dit Marx. Teilhard ne dit pas autre chose. Voilà la parole que je désire par-dessus tout faire entendre, celle de la réconciliation de Dieu et du monde. Oméga peut être vu non comme un point d'accès au divin, mais plus généralement comme un horizon évolutif du phénomène humain. Le phénomène humain est le livre le plus célèbre du Père, dont les œuvres complètes sont publiées au Seuil et qu'on peut trouver pour l'essentiel dans la collection Point. C'est pas cher. Lors d'une conférence en 1947, Teilhard a pris un surprenant exemple, dont je vais donner ici un tout petit extrait. Je le cite. « Prenez en ce moment même les deux extrêmes autour de 1947. » C'est un texte qui lui a été demandé par l'ONU, je crois. Enfin, l'ONU, pas l'ONU, elle n'était peut-être pas encore créée, par ceux qui allaient créer l'ONU. Prenez en ce moment même les deux extrêmes autour de vous, ici un marxiste et là un chrétien, tous deux convaincus de leur doctrine particulière, mais tous deux aussi, on le suppose, animés radicalement d'une foi égale en l'homme. Poussés à bout, les deux trajectoires finiront certainement par se rencontrer, car par nature, tout ce qui est foi monte, et tout ce qui monte converge inévitablement. Teilhard parlera même ailleurs, je le cite, de la synthèse du Dieu chrétien de l'en haut et du Dieu marxiste de l'en avant, comme du seul Dieu que nous puissions désormais adorer en esprit et en vérité. Teilhard appartient à une génération où Marx était peu connu et étudié, surtout dans les milieux catholiques, où il était condamné avant d'être lu. Teilhard n'échappe donc pas à l'ambiance générale. Pourtant, dès 1917, il se refuse à anathémiser, c'est lui qui emploie ces termes, ou simpliciter la révolution bolchevique. Cette attitude d'intérêt et de compréhension à l'égard du marxisme, il ne s'en départira jamais. Même quand d'autres, comme Clémenceau, souhaitent l'anéantissement des soviets et envoient des troupes en Russie. En 1924-1925, Teilhard, dans le cadre de son travail scientifique, fait la connaissance d'Aida Trett. Aida Trett, c'est une communiste américaine qui fut la première compagne, puis la première épouse du dirigeant communiste français qui va devenir directeur du journal L'Humanité, Paul Vaillant-Couturier, qui mourra prématurément en 1937. Avec Paul Vaillant-Couturier, Teilhard a de longues discussions, philosophiques et artistiques surtout. Mais c'est avec elle, avec Aida Trett, qu'il découvre le marxisme en action. Ils échangent pendant 30 ans une abondante correspondance. Par exemple, il se retrouve en 1933 en Chine, où il fait des recherches d'anthropologie et où il effectue un reportage sur les communistes de Mao Tse-tung. Communistes de Mao Tse-tung, dans lesquels Teilhard a toujours vu l'avenir positif, ordonné et moral, je cite, l'avenir ordonné et moral de la Chine. Il écrit alors, je le cite, « De plus en plus, c'est le communisme qui monopolise la vraie croissance humaine. Je rêverais d'une christianisation de la terre par le baptême du communisme. » Ceci étant dit, soyons clairs. Le Père n'est jamais allé dans le sens d'un marxisme de lutte des classes, d'un marxisme d'analyse de l'aliénation économique, de l'exploitation économique ou de la plus-value, d'un marxisme de la révolution prolétarienne. Teilhard a aussi, évidemment, condamné l'étouffement des libertés sous le stalinisme et au moment des querelles biologiques en Russie, a condamné le marxisme biologique de Staline avec cette formule « Il n'y a pas plus de biologie marxiste que de colique chrétienne ». Ce qu'il retient du marxisme,
donc pas cela. Ce qu'il retient du marxisme, c'est le sens du futur et la foi dans le progrès humain. Ce qu'il retient, c'est non le travailleur, mais Prométhée, dit Pierre-Louis Mathieu, qui a écrit un bouquin sur les idées politiques de Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si ce bouquin a été réédité, il est très intéressant, mais il est édité chez l'éditeur Robin, qui n'existe plus. La maison d'édition a disparu, et je ne sais pas si Pierre-Louis Mathieu a publié son bouquin dans une autre... on doit pouvoir retrouver ça sur Internet. Donc, ce qui constitue, selon lui, selon Teilhard, il ne changera jamais d'avis jusqu'à sa mort. La valeur du marxisme, c'est d'avoir réussi à donner à l'homme la passion de l'édification du monde. On ne subit pas, on ne rafistole pas, on invente, on construit. Donc, la passion de l'édification du monde et le goût de l'unité et de l'universel, ce que Marx nommait l'homme générique ou l'égalité. Un marxiste entre donc aisément dans la façon de penser de Teilhard, et ceci pour 5 traits qu'ils possèdent en commun. D'abord, pour eux, l'histoire se fait à l'échelle de la planète, voire du cosmos. Ensuite, contre les idéologies de l'absurdité du monde, ils croient que cette histoire a un sens. Troisièmement, ils pensent qu'il appartient aux hommes d'inventer ce sens, aux deux sens du mot inventer, découvrir un trésor qui existe déjà ou créer quelque chose d'entièrement nouveau. Quatrièmement, le teilhardien et le marxiste pensent aussi qu'aucun dépassement individuel n'est possible sans dépassement collectif et réciproquement. Enfin, chacun respecte l'autre dans ce qui fait sa différence, source de la richesse commune. Ce modèle de convergence, modèle encore une fois au sens informatique du mot et pas au sens modèle à imiter, forcément, ce modèle de convergence peut être utile aux hommes du XXIe siècle pour faire face aux problèmes qui leur sont posés. Un plus grand que soi, donc, un autre, mais un autre non destructeur de l'un, un autre fraternel. Et j'en arrive à la conclusion, c'est un petit peu longue, comme toutes les conclusions. Ayant ainsi énoncé que politique sans transcendance n'est que ruine de l'humanité, que le communisme, quel que soit son nom, est la condition de la politique transcendante, le communisme toujours fondé sur la propriété commune des moyens économiques, pour faire très simple. Le communisme, donc, est la condition de la politique transcendante, l'impossible à possibiliser du capitalisme, une formule de Badiou. Badiou qui a étudié un petit peu Teilhard de Chardin et qui a étudié Saint Paul et qui a parlé de Saint Paul comme fondateur de l'universalisme, qui a des choses à dire de ce côté-là, d'un point de vue athée, évidemment, complètement. Que faire donc pour réunir politique et transcendance? Car il faut bien à la fin des fins que les choses changent. Raoul Vaneigem, que j'ai déjà cité, mais j'aime bien, bon écrivain, nous y exhorte. Nous sommes habités, dit-il, par une pluralité de mondes possibles, dont la porte du rêve entrouverte nous dévoile qu'une brève lueur. Donc si on refuse, avec l'exploitation et l'aliénation de l'homme sous le capital, si on refuse la destruction des communautés humaines, l'individualisme de jungle, le mode de croissance mortifère pour la planète et pour l'espèce qui en résulte, si on refuse de céder à ce que Vaneigem appelle les pestes émotionnelles, le nationalisme, le fascisme, le stalinisme, les intégrismes, si l'on refuse tout cela, alors transcendance et politique révolutionnaire ont vocation à se rejoindre. Un principe unique peut illustrer cette rencontre. Pour un socialisme à visage humain, pour reprendre la belle formule des communistes tchécoslovaques en 1968. Ce principe de transcendance, c'est celui-ci. Ne vous attendez pas à des révélations. L'humanité, dans la diversité de ses composantes, est une. Le premier devoir des communautés secondaires et de leurs membres est donc de servir le développement de cette unité. Je n'invente rien. Voici ce qu'écrivait l'écrivain et philosophe Lukács, philosophe hongrois, en décembre 1918.
peu de temps après la Révolution d'octobre, en décembre 1918, dans un texte qui s'appelait « Le bolchevisme en tant que problème moral ». Je cite le texte, très intéressant, tout à fait d'actualité. « Le fait que l'émancipation du prolétariat supprime l'oppression de classes capitalistes n'amène pas automatiquement la fin de toute domination de classe. Ce n'était pas le cas non plus après la victoire de la lutte d'émancipation de la classe bourgeoise. Il ne se produit qu'une mutation dans la structure de classe, sous l'aspect d'une nécessité purement sociologique. Les opprimés d'antan deviennent des oppresseurs. Pour empêcher cela, et pour garantir la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté sans oppresseur et sans opprimé, la victoire du prolétariat est certes nécessaire. Ainsi, la dernière classe opprimée s'émancipe. Mais cette victoire n'est qu'une condition préalable. La réalisation de la vraie liberté nécessite cependant la volonté de créer un ordre mondial démocratique qui dépasse les limites, les constatations et les lois sociologiques et qui ne peut pas être dérivé d'eux. Cette volonté est un élément si important dans la vision du monde socialiste qu'on ne peut pas l'éliminer sans mettre en péril l'édifice entier. Le monde est un. Ce principe peut être décliné de bien des façons et dans bien des domaines, mais offre toujours les garanties suivantes. 5. 1. Il exclut toute prétention à l'exclusivité et à la domination d'une croyance, d'une nation, d'un groupe, d'un individu. Dans le monde d'aujourd'hui, la domination d'une nation, par exemple, je peux avoir une pensée, je pense que vous ne m'en voudrez pas, je peux avoir une pensée particulière pour le peuple palestinien qui véritablement s'apprête à souffrir encore plus que ce qu'il a déjà souffert jusqu'à maintenant. Donc oui, le monde est un, il faut exclure toute prétention à l'exclusivité et à la domination d'une croyance, d'une nation, d'un groupe ou d'un individu. 2. Ce principe doit garantir la liberté de pensée, d'expression et de pratique à tout humanisme. L'humanisme est une doctrine servant les intérêts de l'humanité comme un tout, servant les intérêts généraux de l'humanité, et à toute religion. La croyance qui attribue la religion attribue, la religion est une croyance, c'est ce que je vais y arriver, attribuant une origine diverse, divine à cette unité. On garantit la liberté de penser. Pour poursuivre avec la Palestine, récemment à Lyon, Salah Hamouri n'a pas pu s'exprimer. C'est un citoyen français qui venait parler de la Palestine, il n'a pas pu s'exprimer. Troisièmement, ce principe garantit la possibilité à toute aspiration nationale d'apporter la contribution de sa culture spécifique à cette unité mondiale. Oh, j'ai mon exemple, la Palestine, je ne peux pas en apprendre d'autres, c'est pas la peine, on continue. Pour la Palestine, c'est vraiment difficile d'apporter en ce moment sa contribution à la communauté mondiale. Elle peut, il y a des artistes, il y a une culture, il y a des hommes politiques, il y a une volonté, il y a un peuple qui se bat, mais tout lui est encore dénié, il n'a pas le droit d'exister en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État. Quatrièmement, ce principe, le monde 1, garantit l'épanouissement en tout individu, quel que soit son sexe, son origine, sa vocation, de toutes les possibilités créatrices qu'il porte en lui, ce qui est le but du communisme selon Marx, et ce qui est l'objectif de Teilhard. J'aurai l'occasion de faire une petite citation de Teilhard tout à l'heure. Cinquièmement, ce monde 1 permet de se dégager d'une conception statistique comptable de la politique, les fameuses majorités et minorités, pour chercher au contraire à créer dans la société ce que Teilhard décrit comme, je le cite, une atmosphère d'unanimité en quoi consiste finalement l'ultime et fuyante essence de la démocratie. C'est finalement aussi le but de Marx qui cherche, comme je l'ai dit, à réunifier ou à unifier la société déchirée par les conflits de toute nature, à commencer par les conflits de classe.
Si l'homme n'est considéré que comme individu, et sa liberté conçue à partir de l'idée que chaque individu est le centre et la mesure de toute chose, rien de ce que je viens d'énoncer n'est possible. Aucune société proprement humaine n'est possible. Il faut surmonter, dépasser, transcender l'individualisme et le particularisme. La conception abstraite du citoyen à partir de l'individu, tenu pour se suffisant à lui-même et séparé de tous les autres par un vide, comme les atomes d'Épicure, ne pourra engendrer qu'une démocratie statistique, déléguée et aliénée, des affrontements de volonté de puissance, de jouissance ou de croissance des individus ou de leur coalition d'intérêts. La résultante de cette jungle est quelque chose que personne n'a voulu. De telles sociétés, ou plutôt de tels ramassis d'atomes sans lien, ne cesseront d'osciller, comme elles le font depuis 2 siècles et demi, entre ce que Garaudy nomme, par une formule ramelle, un individualisme de jungle et un totalitarisme de termitière. La jungle naissant de la lutte de tous contre tous, et le totalitarisme de la réaction désespérée contre ce chaos, cette absence de finalité humaine. L'alternative fasciste est ainsi ouverte chez nous, comme dans de nombreux autres pays, en Europe et dans le monde, du fait de cette absence de finalité humaine et du fait de l'absence d'alternative humaine. Une société humaine ne peut être composée d'individus, mais de personnes, c'est-à-dire d'hommes ayant conscience que leur centre n'est pas seulement en eux, mais en l'autre et en tous les autres. Une décision n'a un caractère proprement humain que si elle prend en compte les intérêts et les finalités des autres. Le déséquilibre croissant dans la vie des individus et des formations économiques et sociales, souvent leur désintégration, s'explique en partie par le recul, depuis le milieu du XXe siècle, des pôles organisés de transcendance que furent le christianisme, surtout catholique, et le communisme, tant au niveau d'une éthique personnelle qu'au niveau d'une morale de groupe. L'individualisme, l'individu comme centre du monde, l'emporte aujourd'hui sur l'altruisme, fondement de toute communauté. Le positivisme, la science et la technique peuvent tout, l'emporte aujourd'hui sur la foi, foi en Dieu ou foi en l'homme. Le particularisme, la partie prime le tout, l'emporte aujourd'hui sur l'universalisme, sentiment de l'unité du monde. Une démocratie ne peut exister et l'intégrisme ne peut être vaincu que si l'esprit de communauté l'emporte sur l'individualisme. Il y a communauté, c'est pas un vilain mot, communauté. On parle souvent de communautarisme, mais le mot communauté est magnifique. Il y a communauté lorsque chaque participant a conscience d'être responsable du destin de tous les autres. Rien à voir avec le communautarisme. Commentant sous l'angle de la biologie la devise de la République française, Teilhard de Chardin explicite le contenu général d'une politique transcendante. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, c'est-à-dire chance offerte à chaque homme, par suppression des obstacles et prise en main des moyens appropriés. Chance offerte à chaque homme de se transhumaniser en allant jusqu'au bout de lui-même. Rien à voir avec le transhumanisme, qui propose à l'homme non d'aller au bout de ses capacités, mais de devenir autre, de devenir un homme augmenté. Égalité, c'est-à-dire droit pour chaque homme de participer, suivant ses qualités et ses forces, à l'effort commun de promouvoir, l'un par l'autre, l'avenir de l'individu et de l'espèce. Fraternité, c'est-à-dire d'homme à homme, sens d'une interliaison organique, fondée non pas seulement sur notre coexistence plus ou moins accidentelle à la surface de la Terre, ou même sur quelques descendances communes, mais sur le fait de représenter tous ensemble le front extrême, la pointe d'une onde évolutive encore en pleine course. Ce qui nous rassemble, ça c'est plus Teilhard qui parle, ce qui nous rassemble, ce n'est pas seulement notre passé, ni même notre présent, ce qui nous rassemble surtout, c'est notre perspective d'avenir, quoi que nous en pensions aujourd'hui. Toute éducation, tout art, toute politique qui ne conduit pas à cette prise de conscience de ce qui est proprement humain en l'homme nous conduit à un suicide planétaire. Nous pensons à Teilhard, bien sûr, qui parle de risque de dispersion, de victoire du multiple, mais aussi à Marx, qui déclare, imprudemment à mon avis, d'homme du XXIe siècle, qui déclare inéluctable la révolution communiste, mais évoque en même temps
en même temps comme faisant partie de l'alternative le possible pourrissement de la société. Dès les premières pages du manifeste, à page 1, dès les premières pages du manifeste, Marx affirme qu'historiquement, la lutte des classes ne se termine pas automatiquement par la transformation révolutionnaire de la société, mais qu'elle peut au contraire déboucher sur, je le cite, la ruine commune des classes en lutte. Communisme aux barbaries, c'est pour Marx, dans la lutte du prolétariat et de la bourgeoisie, l'alternative quant au devenir de l'humanité. Et c'est cela la première préoccupation de Marx. Dans une lettre de juin 1950, Teilhard écrit au savant communiste et pacifiste Frédéric Joliot-Curie. Frédéric Joliot-Curie est signataire à l'époque et propagandiste de l'appel de Stockholm pour le désarmement nucléaire. Frédéric Joliot-Curie fut le premier directeur du Centre d'énergie atomique. Il fut remercié assez rapidement, justement parce qu'il avait signé des documents de la propagande antimilitariste, et qu'il était communiste. Donc Teilhard écrit « Ce que je voudrais et ce que j'attends, c'est la naissance d'un mouvement réellement planétaire où dans les deux hémisphères simultanément émerge enfin, quitte à faire sauter tous les cadres existants, un vrai sens de l'espèce, un vrai sens de la Terre. Et alors, croyez-moi, rien ne m'empêcherait non seulement de m'associer, mais de me donner jusqu'au bout. Qui niera, vu l'ampleur des problèmes qui nous sont posés à l'échelle planétaire, qui niera la nécessité essentielle, vitale au sens strict, de trouver ou de retrouver ce vrai sens de la Terre, dans une politique de dépassement de nos divisions, de nos contradictions, une politique transcendante que l'ami Marc Chauvin, dont vous pourrez acheter le livre à la sortie, que l'ami Marc Chauvin appelle une internationale du vivant. J'ajouterai ces phrases du jeune philosophe matérialiste marxiste Loïc Chéniaud, pas si éloigné que ça, me semble-t-il, de Teilhard. Ce dont nous avons besoin pour l'heure, c'est de la communion entre Marx et Homère. Marx et Homère. C'est-à-dire de la communion du mythe qui nous enseigne et dit le monde, mais aussi de l'appareil théorique qui permet de le comprendre. C'est encore de ramener à la conscience ce produit historique qu'est la psyché. La psyché, c'est l'ensemble des phénomènes psychiques, conscients et inconscients. Encore de ramener à la conscience le produit historique qu'est la psyché et de le lier à la praxis. Elle doit être une mythologie de la raison. La politique et la poésie, mais c'est un autre sujet. Je vais ajouter quelque chose, donc en post-scriptum, il faut bien ce post-scriptum. Les livres que vous trouverez à la sortie, je répète, j'ai déjà dit, mais je vais plus répéter. Si vous trouvez le mien, dans les trois, c'est un livre qui est un livre ébauche. Donc ça vous oblige, si vous l'achetez, à me rendre compte de ce que vous en pensez. Je rigole, mais j'y tiendrai beaucoup. Et bon, s'il y a un éditeur dans la salle, je cherche quelque chose pour une nouvelle version. Je cherche un éditeur pour une nouvelle version. Bon, on peut faire quelques questions-réponses.